Bon, on va continuer cette soirée. Vous l'avez vu hein, dans notre spectacle, les quotas sont représentés. Et on va continuer avec la parité, avec une jeune fille. S'il vous plaît, du bruit pour Kim Lombard. Waouh, quelle énergie, purée, moi j'adore ça, je suis marseillaise, je pense que ça s'entend. Ouais, il n'y a pas de surprise, je choque toujours avec l'accent et moi j'adore l'énergie. Voilà, moi mes copinettes disent moi que je suis une meuf sans filtre, c'est clairement pas le cas de mes photos Instagram. Voilà, et si demain je suis portée disparue, je vais dire à mes parents, ils vont faire quoi? Ils vont prendre une photo de moi provenant des réseaux sociaux? Mais entre mon ravalement de façade et le retouche Photoshop, et il y a de grandes chances qu'on la ramène un pot de terracotta, moi je vous le dis. Hein. Et ouais, le pire dans tout ça, moi c'est que je pense à mon ex. On a eu 7 ans de relation, 5 ans de vie commune, c'est pas rien. Il s'est jamais rendu compte de l'arnaque. Eh ouais, et pourtant on m'appelle le Cédric au gros lait de Marseille. Hein. Il n'y a pas beaucoup qui connaissent la référence ici. Hein. Par applaudissement, qui connaît Cédric au gros lait? Ah, ça va, vous me rassurez. Et ouais, parce que moi, écoutez, je suis tellement une arnaque que si je vous le dis comme ça, clairement, vous me mettez 3 coups de cuillère sur le visage, c'est Bilal Hassani qui sort derrière, hein, voilà. Et vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Allez, moi je prends, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Voilà, moi je suis une fille, je suis très hyperactive, voilà, j'ai pas de limite. Je suis aussi très curieuse, très observatrice. Quand je prends un feutre, je le sens, puis après je le lèche pour savoir s'il a le même goût. Ah oui, ah, c'est dégueulasse. Ben ouais, mais moi j'aime bien être sûre de moi, tu vois. Et voilà, je me suis rendu compte d'un truc dans mon observation, c'est à McDo, sur les wraps, il y a des petites étiquettes. Je sais pas si vous voyez, il y a l'étiquette poulet, bacon, variation, tout le monde a, tout le monde suit. Voilà, ben moi je me suis rendu compte d'un truc, si vous prenez le B de bacon et que vous mettez sur le P de poulet, eh ben ça fait boulet. Et ouais, et à l'inverse, si vous prenez le P de poulet et que vous le mettez sur le B de bacon, eh ben ça fait pas con. Eh bien moi j'aime bien tenter des expériences, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le P de poulet et le B de bacon et je les ai collés comme ça sur la façade de McDonald's. Vous savez ce que ça fait? 135 € d'amende. Voilà, donc ne tentez pas l'expérience chez vous. Voilà, moi je suis une meuf, voilà, maintenant j'ai mon permis, je suis trop contente. Mais par contre le jour où j'ai passé mon permis, tout le monde me disait tu verras, au code les questions elles sont super dures. Mais pas du tout. Moi le jour de mon permis, l'inspecteur il m'a posé comme question, combien de rapports avez-vous? J'ai regardé, j'ai dit, de rapport? J'ai dit, excusez-moi, c'est assez intime comme question. Il me dit, bon d'accord, j'ai compris à qui je m'adressais. Il a continué, il me dit, alors on va faire simple. Si vous avez un impact sur vos pare-brises, vous faites quoi? Ah ben moi, nature peinture à la vraie marseillaise, eh ben j'appelle Fred. De Carglass. Et en plus, en ce moment, les balais essuie-glaces sont offerts. C'était du tout cuit, j'ai eu mon permis. Sauf que le problème, c'est que j'ai été la première de toutes mes copines à avoir le permis. Et nous, les Marseillais, qu'est-ce qu'on aime? On aime sortir, on aime boire des coups, on aime danser. C'est tous les trucs à additionner qu'il ne faut pas me faire faire. Pourquoi? Parce que moi, vous me donnez un verre, même une bière, hein, à la première gorgée, ça y est, sérum de vérité. Et en plus de ça, vous y ajoutez la musique, alors là je me transforme en kangourou, en plein combat de boxe avec Rocky Balboa, et puis ça va dans tous les sens. Hein. À chaque fois, il y en a un qui se prend un point perdu, l'autre la dernière fois il s'est pris un pied perdu. Je dis bon, à un moment donné, il va falloir être un peu sexy. Mais comment on fait pour être sexy quand les seules bases qu'on a, c'est celles du contouring? Bah du coup, j'ai fait des recherches approfondies, j'ai demandé à ChatGPT, il m'a répondu, ah oui, je vois. Je n'ai pas de réponse à votre question. Ok d'accord, donc ChatGPT qui est censé être plus intelligent que nous, s'il a déjà pas la solution à mon problème, je sais pas comment je vais m'en sortir. Hein. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé plein de films et je suis tombée sur le film Pretty Woman. Je sais pas si vous connaissez tous le film Pretty Woman ici par applaudissement. Avec l'accent marseillais, Pretty Woman. Écoutez, dans le film, il y a une séquence, elle met un barésil, elle fait un relevé de tête comme ça, hyper sexy. On est d'accord, c'est hyper sexy. Moi, je me suis dit, je vais faire la même chose. La prochaine fois que je sors en boîte, je fais le même relevé de tête. J'arrive en boîte, je chope le mec, ice contact, et là, on y va. Bim, bam, boum, relevé de tête. Fou! Je peux pas être plus sexy que ça, on est d'accord? J'ai pas décroché la mâchoire, à dire. Bon, du coup, je cherche encore à être sexy, voilà, c'est pas grave. Et puis le problème, c'est que moi, voilà, comme je vous l'ai dit, je suis un kangourou, je danse dans tous les sens. À chaque saut, il y a une mèche d'extension qui part. Mais vas-y, retrouve-toi ta mèche d'extension en boîte de nuit. Il faut attendre que la fin de la soirée se passe, que les lumières s'allument. Et là, des mèches d'extension, tu en as de partout le sol. Et il n'y a plus qu'à piocher. Écoutez, moi, il y a quelqu'un que j'aimerais remercier. Voilà, c'est mon moniteur de ski, Jean-Christophe.
Voilà, tout simplement parce que Jean-Christophe, c'est le moniteur de ski. Voilà, quand il se présente, tu n'as pas le temps de parler, toi. Il te met une tunnel directement. Et là, moi, je m'appelle Jean-Christophe. Je suis moniteur de ski. Je suis le vétéran de la station. Moi, je suis le vétéran de la station. On laisse la place aux jeunes maintenant. On laisse la place aux jeunes maintenant. Et ouais, moi, je préfère que tu m'appelles Jean Cricri parce que ça fait plus jeune, ça fait plus jeune, ça fait plus jeune. Oh, tu as vu le site, comme il est beau? Oh, il est beau le site. Oh, il est beau le site. Tu as vu le site, comme il est beau? Il s'arrête pas, il continue de tchatcher, de tchatcher, de tchatcher, de tchatcher. Et moi, je suis là, c'est ma première leçon de ski. Et il y a un truc qui me marque chez lui. Non, mais parce que lui, il arrive, il est là, il est tout pimpant, il te parle, il a le front expresso, il a les pommettes caramel, il a le contour des yeux blancs, mascarpone, le mec, c'est un tiramisu sur des skis. Et là, il a de l'assurance, il est fou, il t'enlève les lunettes, frère, t'as envie de lui dire, tu peux passer un peu de croisement, s'il te plaît, parce que là, tu m'ébrouilles un peu, là. Et là, il continue dans sa sûreté. Et là, moi, je prends le cours avec lui, on prend le télésiège. Et d'un coup, tu sais pas pourquoi, Jean-Christophe, il devient climatologue. Il te regarde, il te dit, tu as vu la face là-bas? Ouais. Eh bien, dans 80 ans, il n'y en aura plus. J'ai pris des cours avec Jean-Claude Van Damme, on sait comment. Il continue, il est là, il en arrive à la fin, il a de l'assurance, il se lâche, il se fait des virages comme ça, il se pose, il tanque le ski comme ça, clac, clac, pas. J'ai pas d'équilibre ce soir, clac, clac, pas. Et le génépi, tu connais le génépi? Ça combien ça pousse le génépi? 1500 mètres, 1500 mètres. Oh, le génépi, ça pousse à 1500 mètres. Tu sais pourquoi? Parce que la plante, elle lutte. Ah, la plante, elle lutte. Moi, ça fait 2 heures que je suis là sur mes 2 keyballs, les jambes croisées, je lutte à tenir sur mes 2 genoux, mais la plante, elle lutte, c'est pas grave. C'est pas grave. Il continue, il est là, il a son assurance. Et moi, je me suis rendu compte d'un truc, en fait, c'est que pendant ce cours de ski, la seule différence avec Jean Cricri et un mec qui est au bar, c'est que Jean Cricri, lui, quand il te donne des cours, il a un degré d'alcool qui coule dans le sang, qui était plus élevé que la piste que moi-même, j'étais en train de descendre à ce moment-là. Voilà. Après, bon, voilà, je suis une meuf, j'ai pas de limite. Et ça me vient de mon papa. Voilà, parce que mon papa, voilà, c'est un mec qui sait pas dire non dans sa vie, d'où mon adoption. Voilà, moi j'ai été adoptée parce que mon père n'a pas su dire non. Et autant vous dire que moi, mon adoption, c'était un suivi de colis Chronopost. Tic. Votre enfant est en préparation. Pip. Votre enfant est en cours d'acheminement. Pip. Votre enfant est arrivé au centre de tri. Pip. Votre enfant est arrivé à votre point relais, gare SNCF, Lille, Casier, Vitengo. Et moi, c'est mon beau-frère et c'est ma soeur qui sont venus me chercher, mais autant vous dire que c'est pas de là où je viens, vraiment, dont j'ai envie de vous parler, c'est plutôt là où j'ai atterri. Voilà, moi j'ai atterri dans une famille, maman tétraplégique, on va en rire ensemble, on se détend, ne vous inquiétez pas. Ma mère était tétraplégique, je vous fais vite un court résumé, elle pouvait mouvoir les bras, mais au niveau des articulations, elle pouvait pas bouger ses mains. Bon, autant vous dire que voilà, moi, ma mère, c'était un Lego. Voilà. Et moi, ma mère, autant vous dire qu'elle a vécu normalement grâce à mon papa. Moi, j'ai pris des cours de ski, et ben ça m'a pas servi à rien, parce que mon père, il a tout fait pour que ma mère vive normalement. C'est simple, il t'a pris des skis, il te les a foutus sous le fauteuil roulant, un peu de scotch, un peu de ficelle, et vas-y que je te pratique, que je te fais un fauteuil roulant glissable tout terrain. La daronne, elle était tout terrain. Un jour, mon père, il a poussé, il a pris... Oh, ça va, j'ai fini, on finit sur ça. Un jour, mon père, il a poussé, j'ai été étonnée. Un jour, mon père, il a poussé, il a mal négocié le virage. Et ben, le lendemain, pour la mettre en sécurité, il lui a pas rajouté un gouvernail pour qu'elle puisse slalomer. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci. Kim Lombard, s'il vous plaît. Comment ça va, ma chère Kim? Ça va, très stressé, mais très bien accueilli. Ah ouais, toujours à Cannes. Je bien dis toujours à Cannes. Ah, qu'on accueille toujours bien à Cannes. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire à notre jury? Eh bien, moi, je veux dire au jury, bon, voilà, bon, être une femme, j'ai pas envie de rentrer dans ce discours-là, mais c'est déjà assez compliqué de faire sa place dans le stand-up en tant que femme. Donc déjà, merci beaucoup pour cette occasion ce soir, parce que bon, j'ai des messages à adresser concernant le handicap et le fait de pouvoir adopter des enfants, même si on ne le peut pas. Donc, j'ai envie de partager ça sur mon spectacle, et voilà où elle est ma volonté, de pouvoir partager ce message-là. Eh ben, c'est super, bravo. Merci beaucoup, merci à vous. Merci Kim, on se voit tout à l'heure. Ah, Zoé, qu'on peut applaudir très fort. La régie plateau.